Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. J'ai pris les cartes oracle, la réponse est simple, et le Golden Visconti Tarot pour poser la question de savoir qu'est-ce qui fait battre votre cœur, qu'est-ce qui fait battre le cœur de votre autre. On va aller voir dans ce tirage sentimental, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui fait vibrer votre autre au niveau du cœur. C'est un tirage intemporel, c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. C'est un tirage qui reste général. Vous regardez si ça vous parle. Par rapport à vous, par rapport à votre histoire. Alors, on va y aller avec les cartes oracle. La réponse est simple ce matin. Qu'est-ce qui fait vibrer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Ok, qu'est-ce qui fait vibrer le cœur de votre autre? Allez. Votre autre ne se montre pas beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des choses à dire, même peut-être plein de choses à dire, et même peut-être des choses qui vibrent très fort dans le cœur. Ok. On vous recommande peut-être de changer un peu de décor, ça veut dire de changer peut-être vos habitudes, des choses que vous faites habituellement, voilà, de faire bouger les choses, et faites des petits pas. Je pense que c'est vers votre autre ou quelque chose comme ça qu'il faut refaire, ou on peut refaire des petits pas. On va aller voir pourquoi on a cette coupe. Ouais. Il y a des pensées peut-être que, voilà, je ne sais pas si vous voulez faire ou refaire ces petits pas et tout ça. Vous avez quand même envie de bonheur derrière vous. Vous avez beaucoup envie de bonheur. On va aller voir. Ouais. Il faut voir en fait des choses différemment probablement avec changer de décor. Donc, alors, on va regarder d'abord de votre côté, qu'est-ce qui fait vibrer le cœur et tout. Alors, vous êtes dans une période ici, vous avez compris, offrez-vous le meilleur. Vous êtes dans une période où vous accumulez ou alors vous allez accumuler des marques de tendresse, de bienveillance, de reconnaissance qui vous sont données. Des choses qui vous avez besoin d'avoir, justement la pièce montée, le gâteau qui monte jusqu'au plafond, les choses qui sont vraiment mais plus que normales, vous avez besoin de recevoir. C'est une période de réception importante et plus on vous fait de compliments, plus vous allez être dans une période pour moi, là que vous entamez, où on va vous donner des marques d'attention, des choses comme ça, on dit offrez-vous le meilleur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans le cœur? Vous avez besoin de couleurs, vous avez besoin de joie, vous avez besoin, voilà, que ce soit marqué, on dirait, de reconnaissance, quelque chose de marqué. Peut-être que vous n'avez pas remarqué ou que vous avez accepté comme ça, que vous vous êtes contenté de petites marques ou d'attention, de reconnaissance, de plein de choses. C'est vraiment autour de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà, soyez patient. C'est-à-dire, ce qu'on vous dit en fait, c'est que les choses, elles viennent à vous. Les choses, elles viennent à vous, il y a le soyez patient et tout. C'est vrai qu'il y a de multiples étapes pour que... C'est une reconnaissance. Il y a quelque chose qui vous vient comme un cadeau, comme une reconnaissance, quelque chose d'assez important qui vous est donné. Donc je pense que dans le passé où j'ai l'impression que ça vous a peut-être pas été donné, ça veut dire que vous n'avez pas reçu justement la grosse pâtisserie, quoi, la pièce montée, le truc énorme, le gros cadeau de vie. On dirait que les choses qui font que on vous marque cette reconnaissance, elle est importante, des choses comme ça. Et on dirait que voilà, j'ai le sentiment que peut-être vous avez reçu des petites marques et tout ça, que c'était pas suffisant. Il y a quelque chose dans la quantité ou dans le geste, quelque chose comme ça, offrez-vous le meilleur. Donc ça passe en effet par le fait que vous êtes revalorisé, peut-être par rapport à vous-même, ou vous êtes remis ou remise en premier, quelque chose comme ça. Donc qu'est-ce qui fait vibrer le cœur? C'est quelque chose ce qui vous fait vibrer, qui vous rend infiniment heureux, qui vous rend heureux de façon puissante. En fait, ce dont vous avez besoin et ce qui vous fait vibrer à l'heure actuelle, c'est quelque chose justement de très coloré, de très vibrant, de très puissant. D'accord? Qu'est-ce qui remue votre cœur? Qu'est-ce qui fait? C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. C'est ça qui peut vous faire bouger le cœur. Toutes les choses qui sont un peu entre les deux, insipides ou qui ne sont pas suffisantes, même si ça reste des marques d'attention, même si ça reste un geste vers vous, même si c'est quelque chose que vous allez apprécier. Ici, vous avez besoin de quelque chose de consistant, de quelque chose de même trop. Quelque chose qui vous arrive et qui est même trop, quoi.
Et là, on dit que ça arrive, hein, avec le soyez patient, ça arrive dans votre vie, ça arrive chez vous, ça arrive qu'on vous donne tout. Ça, ici, même, on parle des relations sentimentales en amour, ça arrive que vous ayez la meilleure part du gâteau, ça arrive que vous ayez tout qui vous est donné, il y a quelque chose comme ça. Alors, la forme que ça prendra, c'est pas que ça n'a pas d'importance, ça l'est, c'est quelque chose, là, on a de la nourriture et tout ça, donc c'est quelque chose qui vient réjouir la vie, qui permet de se réjouir, c'est quelque chose qui vient compléter ou complémenter une vie, c'est quelque chose qui fait que on a une vie remplie, voilà, on a une vie remplie, il y a des choses dedans, c'est dynamique, ça fait briller les yeux, c'est quelque chose de... voilà. Et là, j'ai l'impression que même plusieurs personnes attendraient, hein, de vivre ce type de choses et tout ça, et qu'il y a des personnes qui sont toujours en attente de vivre quelque chose comme ça, et que ça va vous être donné. Donc un amour extrême ou quelque chose qui vient, je dirais presque compléter votre vie. C'est presque, il y a l'amour, il y a le cœur et tout ça, mais ce qu'on voit ici plutôt, c'est que quelque chose qui vient dans votre vie pour compléter votre vie, pour remplir votre vie, pour la rendre plus savoureuse, pour la rendre plus consistante. C'est plutôt ce genre de choses, d'accord? Par rapport à un petit cœur d'amour qui sera un petit peu volant, qui sera un petit peu, voilà, plus éthérique et tout ça. Là, c'est concret, c'est consistant, on vient remplir, là, quelque chose vient remplir votre vie, on vous donne, on se met peut-être à vos pieds, en tout cas, on vous donne la plus grosse part. Et par rapport à quelqu'un, je pense, qui a pu se sentir petit ou pas suffisamment valorisé, ou pas suffisamment au centre, ou pas suffisamment avec une vie remplie comme vous l'espériez. Voilà, il y a plein de personnes qui attendent aussi de vivre ça, mais ça vous est acquis ou donné, ou ça va venir. Okay. Ça ne peut passer que par... en effet, une revalorisation de soi-même, mais ça vient. Qu'est-ce qui fait vibrer le cœur? Quelque chose qui remplirait votre vie. Pour être honnête, là, quelque chose qui viendrait vous montrer que vous valez le coup. Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment ça. Vous montrer que vous avez droit à tout. Que tout est pour vous. C'est ça qui fait vibrer énormément, parce qu'il y a eu beaucoup de patience, il y a eu beaucoup d'attentes sur ça. Attente, ou même vous n'estimez pas que ça vous est dû, c'est pas ça. Mais les choses ont mis du temps à arriver à votre vie pour que ce soit complexe, que ce soit la récompense importante, peut-être aussi importante que ce que vous attendez. On parle d'une récompense importante ici. Hein. C'est ça qui fait vibrer le cœur, et je dirais même plus que l'être aimé, le fait d'aller gambader, le fait de... Peut-être vous avez fait des choses, hein, en amour, où vous êtes exprimé, où vous êtes allé avec l'autre, vous avez ressenti tout ça. Mais ce que vous voulez, c'est qu'on vous donne tout. D'accord? Pour que ça remplisse, pour que ça marque, pour que ce soit présent, pour que ce soit consistant, pour que ce soit vivant. C'est tout ça. Ok? Du côté de votre autre. Alors, du côté de votre autre, là c'est presque par rapport à vous-même en fait. Hein. Qu'est-ce qui fait vibrer tout? Cette personne à laquelle vous pensez, elle a énormément de choses à vous dire. Elle n'a pas suffisamment exprimé. Voilà, parler avec amour. C'est comme si tout avait été gardé un petit peu à l'intérieur ici. Ici, il y a un besoin de reconnaissance chez vous. Moi, j'ai une souffrance quand même du côté de votre autre. Qu'est-ce qui fait vibrer? Alors, c'est quelqu'un qui peut réagir quand même aux mots d'amour, aux paroles d'amour, aux choses romantiques. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas eu tant que ça le romantisme dans sa vie, ou alors qui a besoin de ce romantisme vraiment, ou vous représentez quelque chose de romantique et tout. Cette personne aurait besoin de mettre en tout cas du romantisme dans sa vie. C'est ce qu'on peut se dire. Au moins, ça, que le romantisme dans la vie, c'est quelque chose d'important pour votre autre. Donc, je vois que la bougie s'est éteinte. Je vais en prendre une autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ici, alors, on a besoin de sortir du placard. Alors, peut-être qu'avec vous, ça a été un redémarrage aussi en amour, du côté romantique, de quelque chose comme ça. C'était un redémarrage, hein. Peut-être ça faisait longtemps que cette personne n'avait pas senti quelque chose de romantique. On sent qu'on sort les affaires du placard, là. Bon, c'est pas que votre autre n'a pas trop réfléchi, mais c'est que
il a pris une route comme ça, il a marché comme ça, il s'est pas trop posé de questions. C'est quelqu'un qui peut avoir continué sa vie. Il peut s'être posé quand même des questions, mais je veux dire, il a continué sa vie, il a essayé d'avancer avec vous en marchant, voilà, droit devant et tout. Bon, je sais pas si c'est trop en regardant ce qui se passait ou tout. C'est quelqu'un qui a essayé de peut-être maintenir sa vie et puis qui a continué à avancer avec vous, un peu pour voir aussi ce que ça donnait. Parce qu'il y avait eu un truc romantique au départ. Parce qu'il y avait quelque chose de très, le 2, de très romantique, de quelque chose qui justement n'était peut-être pas dans sa vie, qui complétait sa vie et tout. Hein. Donc là, on s'est posé la question pour moi, en effet, si c'est un peu, pas une décoration, mais quelque chose dans la vie, en plus, si ça vient agrémenter, il y a cette notion-là. Et avec célébrez-vous, c'est-à-dire, ça a bien complémenté hein, la vie de votre hôte, ça a fait du bien, ça a fait plaisir, ça a enjolivé, c'était sympathique, ou c'est sympathique, voilà, c'est quelqu'un, il n'a pas défait ses bagages, ou elle n'a pas défait ses bagages. Cette personne a été sensible au chant, en fait, du romantisme, de l'âme, de plein de choses. Pour autant, je pense qu'elle n'est pas venue, ou en tout cas, cette personne a gardé sa vie. Cette personne peut penser beaucoup à vous, peut vous avoir inscrit beaucoup dans l'esprit, dans, comment dire, le côté romantique aussi. Vous pouvez être sa part romantique, la part romantique de sa vie, quelque chose même dont il peut, ou elle peut avoir besoin de temps en temps, quelque chose qui agrémente. Moi, j'ai cette notion-là qui fait du bien et tout. Alors, votre autre a quand même des choses à dire par rapport à ça, sur ce qui fait vibrer le cœur, parce que déjà, il y a un truc au niveau du cœur dès le départ et qui fait vibrer. Je pense que ça n'a pas été pris suffisamment peut-être au sérieux, en tout cas, par rapport à vos attentes, vous, de votre côté, vous voyez bien. Mais il y a ça, il y a déjà ça. Votre autre a pu être enchanté de vous, de cette rencontre, de cet amour. Ça peut enjoliver la vie, quelque chose comme ça, mais ça n'a pas rendu concret, justement, consistant et tout. Il y a quelque chose comme ça. Votre autre a des choses à vous dire. Pourquoi? Parce que ici, en fait... peut-être le fossé, le gap, ce qu'il fallait franchir était trop grand. Votre autre aurait eu besoin que quelqu'un, et je crois que personne n'est venu, hein, lui tienne la main pour faire ce pas, ce changement. C'est quelqu'un qui s'est senti trop petit par rapport à ce changement, qui ne s'est senti pas capable de faire ce changement. C'était trop gros par rapport à sa vie, par rapport à ses pensées, par rapport à tout ça. Et quelqu'un qui aurait eu besoin qu'on lui tende la main. Et votre autre veut vous dire ici que en fait quelque chose a manqué quoi, mais que en fait il aurait suffi ou il suffirait en fait que quelqu'un vienne faire le pont, tendre la main, tout ça pour pouvoir passer ce cap en fait, pour pouvoir dépasser en fait ses peurs. Pour moi votre autre n'y est pas encore, on n'a pas encore réussi à vous dire des choses. Alors faut quand même noter que ici, quand je vois vos cartes, je pense qu'il y avait peut-être de fortes attentes de recevoir beaucoup aussi, hein, même par rapport à votre autre, et que votre autre, lui, vous voyez, ou elle, a pris les choses sur un mode un petit peu romantique, qui vient en plus dans la vie, voilà, qui fait du bien, mais sans véritablement conséquence ou truc comme ça, et vous avez besoin de quelque chose de consistant dans votre vie. Alors, j'ai des sentiments ici, j'ai des choses qui sont d'être désolée, de te sentir trop petit, de vouloir rejoindre l'autre. Votre autre n'est pas quelqu'un qui veut vous écarter, qui vous considère pas bien et tout ça. Peut-être que vous, oui, avec ces cartes, hein, c'est possible. Mais en tout cas, votre autre a toujours, ou essaye toujours, ou a toujours essayé de tendre la main. Le truc, c'est que votre autre se sent trop faible ou trop petit par rapport à la situation. D'accord? Et peut-être que quelqu'un ici, ça parlera à certains, a le pouvoir ou a dans sa vie, ou qu'il y a déjà des choses qui sont assez installées, des personnes qui prennent de la place. On voit un caractère féminin ici. Vous êtes là aussi. Vous êtes en attente, mais on sent que c'est pas forcément ensemble. D'accord? Alors, c'est quand même quelqu'un qui avait envie, ou qui a envie au départ de partir à l'aventure, voilà, on a quand même des personnages, c'est le sac au dos, c'est vers l'extérieur, c'est quelqu'un qui peut partir à l'aventure, qui aime bien sortir éventuellement de chez soi, qui aime bien regarder des jolies choses ou des jolies personnes, qui aime bien changer un petit peu ses habitudes et tout, qui n'est pas venu nécessairement pour tout, mais qui est là pour en fait agrémenter en fait sa vie un petit peu d'autres choses. Et
venir voir ou venir vous voir. Et je pense que c'est peut-être lui ou elle qui sort pour venir vous voir physiquement. Voilà. Donc par rapport à ça, on va aller voir, mais votre autre a des choses à dire. Ces cartes étaient retournées, c'est ce qu'on voit, ce qu'il y a derrière. Votre autre signifie ici que je me suis sentie trop petit ou j'avais encore des peurs, des choses comme ça. Ce qui fait vibrer, c'est que votre autre a tout le temps envie de sortir, votre autre a tout le temps envie d'explorer, votre autre a tout le temps envie de venir vers vous, titiller, voir ce qu'il y a et tout. Votre autre est très attiré au même point de vue sentimental, romantique, amoureux. Vous représentez le romantisme pour votre autre, vraiment. Et peut-être c'est quelque chose, on dit dépoussière, on n'avait pas expérimenté ou ça faisait longtemps, il ne savait pas comment faire pour aller dans une route et tout ça. Vous représentez ce romantisme pour votre autre. C'est ça qui fait vibrer son cœur et le fait de... Il est obligé de sortir de chez lui par exemple ou de se bouger pour venir vous voir. Hein. C'est pas quelque chose où quelqu'un, il doit faire des efforts. C'est pas dans son décor, c'est pas dans sa maison, c'est pas quelque chose qui est déjà là. Peut-être ça l'ennuie même que tout soit déjà là. Et il aime sortir ou elle aime sortir un petit peu de son décor. C'est comme ça que vous pouvez créer quelque chose. Alors, pourquoi on me dit changer de décor? On l'a vu tout à l'heure et faire des petits pas. Parce que je pense que pour l'un et pour l'autre, il y a une situation soit qui s'est répétée, soit qui est dans un cycle, soit qui a besoin de bouger. C'est aussi une vision des choses. On a dit, c'est la façon dont on voit les choses. Allez voir la lumière à l'extérieur, ça vous fait du bien. Investissez dans votre esprit, parlez à Dieu. On parle de choses qui sont spontanées. Voilà, on parle de recréer. On parle de recréation, on parle de laisser tomber tout ce qui est trop lourd. Il y a cette voie avec votre autre, elle est dans la création, le romantisme, le fait justement de changer même, de bouger, de voyager, de changer de décor pour tous les deux. Il y a des choses qui sont lourdes peut-être dans la vie de votre autre et qui font qu'il y a besoin de bouger. Voilà, une connexion, une communication avec là-haut. C'est ce qu'on a ici. Pardon, faites de petits pas. Il y a une récupération, ça veut dire pour que ça fonctionne pour moi, il faut y aller tranquille, petit à petit. C'est un oui en fait pour l'un et pour l'autre, pour vous. C'est un oui que vous avez envie de donner à votre autre, hein. Ça c'est clair. Hein. C'est un oui que vous avez envie de donner à votre autre. Mais vous avez besoin de redémarrer hein, tranquillement, petit à petit. Voilà, il y a beaucoup d'images ici de nature, d'extérieur. Pour moi, il y a des besoins d'aller avec votre autre ou vous ressourcer ou aller avec votre autre et tout. C'est quelqu'un qui vient à vous, c'est quelqu'un qui se déplace. C'est pas vous qui faites les efforts ou qui venez vers cet autre. Hein. Peut-être le paquet était un peu trop gros pour votre autre au départ. Ça veut dire votre autre, il a déjà des bagages, des choses et tout. Et peut-être vous êtes venu avec un grand sourire offrir plein de choses aussi à cet autre. Et en fait, cet autre avait envie d'être juste léger, de tendre la main, d'aller faire une aventure avec vous. Mais pas forcément, en tout cas, je ne vois pas dans la maison d'être assis, d'être un truc un peu institutionnel et tout ça. Hein. Allez, on y va avec le Golden Visson Tarot, s'il vous plaît, pour éclairer. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Ouais, il y a des belles choses là. Ouais. Allez, qu'est-ce qui fait vibrer votre autre? Alors, oh, on va voir ce que ça donne. Waouh! Oh là là! Ouais, du côté de votre autre. Ouais. Alors, on n'y est pas encore, mais c'est pas grave, il y a des choses intéressantes. Donc, on se dit que dans ce tirage, pour moi, la sagesse, la bénédiction, quelque chose de sage arrive au galop, arrive vite, arrive. Vous allez avoir des compréhensions qui vont faire que vous allez avoir une vision très très sage, très très rapidement. Ok? Tout ce qui est apparu pas cohérent, vous savez pas, les hésitations et tout, ça reste pas. Hein. Ça reste pas. Donc, qu'est-ce qui vous fait vibrer tout? Alors, vous aimez, avec ces cartes, pour moi, on parle justement de la tempérance. Vous aimez les choses lentes, qui communiquent, qui sont quand même vivantes, qui vont de l'un à l'autre, qui sont dans le mode, ici on a des étoiles et ici aussi espoir, des grands espoirs. Vous avez des grands espoirs peut-être même dans la vie. Vous voulez que ça remplisse, vous êtes généreux ou généreuse. Vous voulez que ça remplisse les vases, vous voulez que ça remplisse une maison, qu'il y ait de la nourriture en abondance. Vous êtes généreux ou généreuse, vous aimez ça.
où ça circule autour de vous. C'est un grand don, ça peut être aussi un grand cœur que vous avez. Il y a des choses vraiment très belles. Vous êtes capable de porter des choses haut, porter un monde, avoir une vision avec ça, avec les étoiles, avec le monde aussi. Vous êtes capable d'avoir une vision, vous êtes capable de créer. Vous avez une force créatrice incroyable, vous êtes capable de créer quelque chose de grand, d'énorme quand vous avez décidé et tout. On sent qu'il y a peut-être un peu de tristesse ou des petites choses, mais vous avez envie de créer tout et vous n'avez pas peur, vous. D'accord? Et vous n'avez pas peur, vous êtes capable de monter jusqu'en haut du toboggan pour redescendre. Et même peut-être avant les autres, ou que les autres ne savent pas, ou que les autres ils attendent derrière, ou qu'ils attendent que vous ayez fait ce pas. Ils attendent que vous ayez fait ce pas pour emboîter le pas. Donc, vous êtes entouré, ça peut être de personnages, voilà, comme ça, d'éléments de générosité, ou de petits êtres, ou de petites choses qui vous accompagnent, de petits êtres plutôt, qui vous accompagnent. Vous êtes quelqu'un qui marchait ou dansait pieds nus. Il y a la nudité, il y a ça veut dire la spontanéité, comment dire, le côté naturel, le côté qui crée, le côté qui danse, le côté qui peut s'amuser soi-même, le côté voilà, qui a une vision, qui n'hésite pas, qui a envie de grandes choses. Ça peut être aventurier ou aventurière. C'est très très haut, c'est quelque chose qui fait vibrer. Donc ce qui vous fait vibrer, c'est quand il y a de la vision, quand il y a de l'espoir, quand il y a de la générosité, quand il y a du grand. On voit en grand, c'est des choses marquantes, c'est des choses colorées. C'est ça dont vous avez envie. Et vous avez des très belles couleurs, des très belles énergies ici. D'accord ? Alors, je dirais, pourquoi est-ce qu'on a le char et le pape? C'est que, en fait, le chariot et le pape, c'est que, en fait, il y a quelque chose à gagner en sagesse quand même, parce qu'ici, c'est très féminin comme énergie, ça peut s'étendre sans plus s'arrêter et tout, ça peut gonfler, ça peut devenir un grand gâteau, ça peut, voilà. Donc, il y a besoin de redescendre un petit peu sur terre, on l'a ici. Rappelez votre esprit au bercail et tout, on a besoin... il y a beaucoup de vision, quoi. On imagine des choses en grand, on imagine plein de choses et tout de votre côté. L'espoir porte et tout ça, mais il y a une très belle générosité, il y a des capacités. Vous gardez des capacités et de l'énergie pour remplir et faire des grandes choses. Vraiment, c'est intact. D'accord? Pour moi, elle est intacte, cette énergie. Ok, alors du côté de votre autre, je dis pas que ça rigole moins. Pas du tout. Alors, d'une manière ou d'une autre, votre autre a été attiré par des choses ou des personnes qui sont un peu le mauvais penchant, ou alors qui sont pas bonnes pour lui, ou alors qui sont... Ce qu'on dit, en fait, là où c'est pas bon, c'est des personnes qui sont déjà, ou des comportements qui sont déjà inscrits dans sa vie, et que cet autre a décidé de garder, comme ancrage, comme cheviller, comme tout ça. Et le fait ici, il y a les pieds qui flambent, le fait que cet autre, il ne veuille pas bouger des choses de sa vie, qu'il considère comme solides ou acquises, tout ça, c'est pas bon pour votre autre n'a pas compris qu'il faut bouger, là. Et à force de vouloir rester dans le même environnement, ou avec les mêmes choses, où ça se répète énormément, déjà ça doit épuiser votre autre, mais aussi ça fait que y a quelque chose qui va le rappeler, ou quelqu'un qui va le rappeler, probablement un très grand changement. On va dire rebattre les cartes. On est avec le battleur, on a le changement avec la mort, et on a l'espoir. Mais l'espoir, la carte de l'espoir ici, elle est quand même retournée, les étoiles. D'accord? L'étoile de votre autre peut avoir un petit peu perdu l'étoile, pas s'y retrouver trop, chercher l'étoile et tout ça. Et cet autre est plutôt en train de calculer, de compter, de faire des choses qui sont dans le sens du comptage, de regarder ce qu'il a ou ce qu'elle a. On a beaucoup ici, je ne veux pas perdre ce que j'ai, compter ce qu'on a, rester ancré, se servir des choses qu'on a déjà, s'attacher et continuer. Il y a une notion d'attachement aussi, qui je pense n'est pas positive pour autres. Continuer à s'attacher encore aux choses qu'on a, aux êtres qu'on a. Comme c'est chevillé. Chevillé, c'est vraiment le mot. Et tout ça, quelque chose ou quelqu'un va se rappeler à lui pour dire tout ça, c'est factice. Tout ça, en fait, il y a un squelette derrière, c'est factice. En fait, tu peux passer ta vie... je pense aussi à l'avare ou avide ou des choses comme ça. Je veux dire, tu peux passer ta vie à compter, on peut passer sa vie à compter ce qu'on a et tout, mais ça va pas trouver la solution de on se sent mieux. Parce qu'en fait, votre autre, pour moi, se sent pas mieux.
D'accord? Au contraire, ça entretient quelque chose. On ne peut pas vivre sans. On dirait qu'ici, on dit on ne peut pas vivre sans ces personnes ou ces attachements. Ou alors, ça peut être même une tierce dans ce tirage. On ne peut pas vivre seul. Comme si on n'allait plus avoir justement de consistance. On n'allait plus savoir quoi faire. On était dans une roue ainsi qui continue et tout ça. Et tout. Votre hôte, pour moi, au niveau de l'espoir, c'est pas très haut. Hein, mais elle est là, cette carte. Hein, et elle est sur tendez la main. Votre hôte n'arrivera pas, ou pour moi, arrive pas, ou c'est pas arrivera pas, mais à faire les choses seul. Et pourtant, c'est ce qu'on lui demande. De faire les choses seul, de prendre les décisions seul, de faire table rase dans sa vie, de cesser ses attachements. De se considérer comme complet en lui-même, sans qu'il y ait tout ça autour, sans qu'il y ait ce qu'il ou elle a construit, et ce qu'il ou elle a autour, et qui justifie une vie ou qui croit justifier une consistance, ça ne justifie pas. Votre autre, en réalité, peut être vide ou se sentir vide ou qu'il y ait ça derrière. Donc, votre autre passe son temps à compter, hein. À compter ce qu'on a réussi, conserver, c'est pour ça que je dis avare et tout, mais c'est plutôt dans le sens conserver tout ce qu'on a et pas vouloir le laisser partir, le lâcher. Il y a quelque chose comme ça, donc difficulté de mouvement, hein, du côté de votre autre, vous avez vu avec ces cartes. Ici, on a une envolée vers vous, mais c'était retourné. Votre autre vous dit simplement que peut-être il ou elle a un peu peur de faire ce pas et tout. Mais il y a cette carte de l'espoir qui est retournée aussi. Votre autre, je ne sais pas s'il a encore ou elle a encore un espoir sur ça. Hein. C'est-à-dire, votre autre se laisse aller, laisse le flot de la vie aller, décider et tout. Votre autre ne met pas voilà, un grand coup de talon dans la piscine pour remonter là. Donc, ce tirage est sur ce qui fait vibrer. Ce qui fait vibrer, c'est un très fort romantisme dans la vie de votre hôte qui, vous l'avez vu, est peut-être pas très rigolote ou fun. Ou en tout cas, il y a des attachements, du sérieux, des choses à faire, à compter, des choses faites pour les autres, mais que c'est pas très rigolo. Vous êtes une sorte de lumière d'espoir, un romantisme qui fait que la vie apparaît pas aussi aride finalement, ou aussi calculatrice, aussi en mode comptage, aussi en mode je garde ce que j'ai construit, les acquis, il y a des choses comme ça. Et il y a un sentiment, je pense, quand même de liberté, ici, tendez la main, vous n'avez pas peur, sentiment de liberté parce qu'en fait, votre autre a besoin et envie de ça et s'accorde, moi je dirais des petites libertés dans sa vie. Voilà, ça peut être aller prendre un verre, ça peut être aller marcher, ça peut être à l'extérieur, ça peut être des moments à soi, ça peut être avec vous, mais là je vois que peut-être c'est pas tous les jours avec vous, donc pensez à vous, tout ça c'est des moments de liberté de votre autre et tout. Comme si votre autre avait créé un attachement et tout ça, mais savait derrière qu'il y a des énergies, comment dire, d'espoir et de quelque chose de différent qui existe. Okay, la sagesse avec la coupe va aussi se rappeler à votre autre et très rapidement. Hein. Donc, je vais aller tirer quelques charms sur ça. Alors, je sais pas, je vais prendre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tirage? Ouais. Donc, en effet, pour moi, j'ai le sigle ici que c'est chevillé. Ça veut dire, c'est inscrit, c'est ancré, c'est difficile à sortir. C'est comme justement le fer qui colle à la pâte et tout ça. On réfléchit, on a des clés, on crée un monde. Votre autre crée un monde ou des mondes à l'intérieur de ce monde. Ok, il y a quand même de la générosité ou de l'abondance vis-à-vis de quelqu'un. C'est un petit ange. Quand il pense à vous, quand elle pense à vous, le romantisme, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Alors vous avez la douceur, on a dit avec la tempérance, vous avez la douceur, il y a des petites feuilles ici, et la capacité à envelopper les choses de manière douce, et la capacité aussi à créer, mais avec douceur, avec dans le rythme de la vie, quelque chose, soyez patient, dans le rythme de la vie, il y a un monde qui se crée. Ici on a un monde, on voit bien qu'il se crée avec le temps, la tempérance et soyez patient. Et c'est un monde où il y a du fleurissement, hein, où il y a des plantes, des petites pousses et tout, qui est sain, qui vient de manière plus saine. Ici, c'est un peu le micmac, hein, je sais pas comment appeler ça, le gloubi-boulga, ça tourne, le micmac et tout ça. On se soucie, votre autre peut avoir des soucis au niveau du ventre, se stresser, des soucis et tout. On veut pas qu'il fasse des choses et tout ça.
Bon, ici, hein, pour certains, vous avez compris, ce sera la tierce. Hein. Donc, on se dit juste que ici, il faut que ça se dépatouille un peu. Rencontre amoureuse, c'est vous. Espoir, cette rencontre amoureuse tout autour de ça. Voilà pour ce tirage. L'espoir fait aussi vibrer votre autre. Donc, vous voyez juste en miroir, vous avez tous les deux quelque chose de l'ordre de l'espoir qui vous fait vibrer. Vous êtes plus calme et lente peut-être, ou lent et doux, mais vous avez quelque chose tous les deux. Ici, il y a aussi quelque chose d'ancré dans l'espoir hein, qui est là. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.